Il y a tout le temps une différence entre les avancées académiques et la réalité opérationnelle qu'on peut déployer pour les utilisateurs. Il faut vraiment avoir un sentiment de je vais tout donner là-dedans et il faut tout donner. Il ne faut pas se dire je vais tout donner et si c'est dur, arrêtez au premier obstacle. Culture Job, propulsé par le groupe Ionis et l'étudiant, vous présente les métiers de demain dans le domaine de l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, je m'appelle Yohan Long, je suis ravi d'être ici pour partager mon expérience. Aujourd'hui, je suis formateur indépendant en intelligence artificielle pour Microsoft. Je forme des personnes en 7 mois aux technologies du machine learning sur des profils qui sont en réinsertion professionnelle, donc qui changent complètement de secteur. Je suis venu pour partager tout ça. Bonjour, moi c'est Vincent Lemel, j'ai 21 ans et là ça fait 3 ans que je suis à Epitech. Je suis aussi responsable intelligence artificielle à POC, donc qui est une association pour accompagner les étudiants qui sont nouveaux dans le domaine ou alors qui ont déjà touché à cette techno-là mais qui ne savent pas encore se cadrer. Et je suis aussi du coup développeur freelance où c'est du développement de sites et de l'infrastructure d'un site. L'intelligence artificielle, je suis tombé dedans en 2016 quand je vivais à Montréal à l'époque. Il y a eu beaucoup de percées dans ce domaine-là. Et du coup, je me suis acculturé via les meet-up et toutes les conférences tech qu'il y avait dans la ville. Et de là, j'ai commencé à faire des cours en ligne via un MOOC de EuroNG sur Coursera. Et j'ai pas arrêté depuis. Je savais vraiment pas où aller avant. Quand j'étais au collège ou primaire, j'avais toujours voulu un peu travailler tout ce qui était dans l'hardware, tout ce qui était un peu robotique. Mais j'avais pas vraiment d'idées, c'était plus une attirance, mais pas de réelles idées de profession, même d'études spécifiques. Je n'étais pas impliqué dans ma scolarité parce que je ne savais pas du tout où aller. Et mes parents, donc ma mère plus précisément, m'a dit de passer aux portes ouvertes d'Epitech. Et dans les 2 heures, j'étais préinscrit et je suis resté à Epitech du coup. À l'époque, j'avais rencontré lors d'un salon étudiant des gens qui présentaient en fait l'école d'informatique qui avait l'air intéressante. Finalement, je me suis pas lancé tout de suite, en tout cas pas directement. J'ai d'abord fait 3 ans de biologie à la faculté de Toulon, ce qui était assez éloigné. Mon parcours, en fait, c'était, je me suis dit, les sciences biologiques, c'est assez difficile à apprendre tout seul, alors que l'informatique, potentiellement, j'y arriverais tout seul. Bien entendu, au bout de 3 ans, j'avais pas du tout avancé en informatique. Et du coup, voilà, après ma licence de biologie, je me suis inscrit à Montpellier, où j'ai effectué mes 2 premières années, et j'ai enchaîné après sur Lyon. Il y a eu 2 déclics. C'était quand j'ai fait la GPO. Tout de suite vu une ambiance totalement différente de ce que j'avais connu dans mes études passées. Et donc la pédagogie qui était proposée m'intéressait beaucoup, donc ça m'a attiré. Et le deuxième déclic, c'était du coup après être entré à Epitech, où au fur et à mesure, il y a un moment, je me suis dit, je ne sais plus exactement la date, mais je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire, ça me plaît énormément et je veux continuer là-dedans. J'ai pas su très tôt ce que je voulais faire finalement, parce que j'ai quand même fait 3 ans de biologie avant, donc par rapport en tout cas à ma promo, j'étais 3 à 4 ans plus âgé que eux. Ce qui a certainement servi pour le côté rigueur, en tout cas, sur la quantité de travail qu'on doit fournir. Et après, comme j'ai dit, j'ai bifurqué quand même du jeu vidéo vers de la 3D. J'ai pas eu quand même un parcours clair de ce que je voulais faire, quoi. Par contre, c'était vraiment la notion de pouvoir tester, finalement, encore une fois. Cette liberté de pouvoir expérimenter les domaines d'application de l'informatique qui m'a permis de pouvoir itérer finalement sur mon projet, quoi. Genre, je teste le jeu vidéo, je me rends compte que le jeu vidéo, finalement, c'est pas tout à fait ce que j'aime. Ok, finalement, ce que j'aime, c'est plutôt les moteurs 3D, je teste ça. Ah, tiens, je peux utiliser l'intelligence artificielle dans les moteurs 3D, etc., etc. C'est vraiment quelque chose qu'on construit au fur et à mesure qu'on fait des projets dans le domaine. Dans les études, ce qui est dur, c'est vraiment de commencer à avoir une pédagogie totalement nouvelle comparée à ce que tout le monde a connu avant. Cette autonomie à avoir, c'est quelque chose qui est au début assez compliqué. Au début, cette prise d'autonomie, c'était assez nouveau et ça fait un peu peur aussi au début de se dire ouais, on est suivi, mais de loin. Vu qu'on est beaucoup d'étudiants dans la même galère, au final, on se crée vachement vite des affinités. Et du coup, ça aide à partager aux autres. Moi j'ai telle angoisse, moi aussi, oui, mais on est un peu tous dans la même galère. Au final, c'est ce qui fait que on se motive tous en groupe. Par exemple, dans un groupe de 4, il suffit qu'il y ait une personne qui soit vraiment motivée, qui pousse un peu les autres à l'être, et ainsi de suite. Si elle est moins motivée, les autres vont la pousser pour l'être. Donc c'est vachement intéressant.
C'est pas tellement la dureté des études énoncées, c'était plutôt la pédagogie d'Epitech qui m'intéressait, avec un système où finalement il n'y a pas de cours en amphi, c'est vraiment un système par projet et avec une vraie cohésion finalement de promo, parce que ça se base beaucoup sur ce qu'on appelle le peer learning, c'est-à-dire l'apprentissage par pair, donc le fait d'avoir vraiment une cohésion de promo pour s'aider et s'entraider à apprendre. C'est vraiment ça qui me motivait. Ce qui nous apporte beaucoup et ce qui, pour moi, est la plus importante lors de l'apprentissage, c'est vraiment la communication avec les autres. Que ça soit à l'école ou en stage, c'est vraiment le fait d'apprendre avec tout le monde et que chacun partage ses connaissances pour justement s'améliorer ensemble. Ce qui m'a permis en tout cas de mieux comprendre le problème, ça a été d'avoir créé une association. J'ai créé une association qui s'appelle Lyon is AI. Le but en fait de l'association, c'est vraiment d'essayer d'acculturer le grand public sur ce que c'est l'intelligence artificielle, réellement, les impacts que ça peut avoir. Du coup, c'est cette rencontre avec énormément d'experts différents qui m'a vraiment permis de mieux comprendre l'impact que ça peut avoir et en fait pas me laisser enfermer dans ma vision des choses, m'ouvrir aux gens et et du coup ça c'est passionnant et ça permet de vraiment monter en compétences rapidement. Le premier stage que j'ai fait, c'était dans une boîte qui proposait une solution de paiement web et je faisais du coup de l'intelligence artificielle pour détecter de la fraude dans le pôle R&D de la boîte. Et le deuxième, c'est là actuellement, donc là je suis en freelance, c'est considéré comme stage. Ces stages, c'est super important dans ces études-là, car on apprend vraiment ce que c'est le développement. C'est-à-dire qu'avant, on fait de tout petits projets qui au final sont pas vraiment utiles à long terme. Et là, quand on découvre qu'il y a des boîtes où vraiment leurs produits, leurs services reposent en fait sur du développement, et que c'est quelque chose de long terme, et qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Dans les stages, on apprend vraiment cette vision un peu plus professionnelle. Dans la boîte où je travaille actuellement, ce qui est vraiment différent des projets en études, c'est que quand on travaille sur un site et qu'on travaille sur une nouvelle feature et qu'après on voit cette feature-là sur le site, c'est un accomplissement personnel assez bien. Pendant les études, c'est en deuxième année où on a 6 mois à temps plein en entreprise. Donc moi à l'époque j'avais fait par exemple 6 mois dans le développement web, ça permettait de comprendre comment les sites internet et les sites e-commerce par exemple fonctionnent. Et après il y a un deuxième stage en troisième année, de 6 mois également. Là j'avais fait du coup du jeu vidéo, parce que je voulais vraiment mieux comprendre maintenant ce qui m'avait attiré à la base dans l'informatique. Et après il y a le stage de fin d'études, du coup en cinquième année, les derniers 6 mois du cursus. Et du coup là j'étais directement en start-up, en hyper croissance, donc j'étais co-CTO, alors que j'étais à peine stagiaire, quoi. Ce qui me plaît énormément, c'est que on dit l'informatique, mais en fait c'est pas vraiment l'informatique, il y a vraiment des centaines de domaines liés en fait à l'informatique. Donc si du jour au lendemain j'aime plus ce que je fais à l'instant T dans l'informatique, en fait il y a énormément de domaines qui m'intéressent dans l'informatique. Je fais quand même plusieurs métiers parce que mon activité principale, ça reste d'être formateur pour Microsoft. Donc là, je fais de la pédagogie. Pareil, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à connaître. Dès la deuxième année, on peut être assistant pédagogique auprès des premières années. Et c'est ça qui m'a donné, en tout cas, envie aujourd'hui d'accepter ce job et d'aider finalement des gens qui sont en reconversion professionnelle pour les former au métier du numérique avec une spécialisation sur l'intelligence artificielle. Moi, dans le futur, je sais pas quand, mais c'est sûr que je vais probablement monter une start-up ou créer quelque chose. Là, les secteurs qui m'intéressent, il y a l'IA, mais également tout ce qui est cloud. Et oui, je m'y projette dans le futur. Je me vois faire ça toute ma vie. Donc, Ce que j'aime le plus, au fait, d'un point de vue pédagogique, c'est de pouvoir en fait voir une quantité de profils vraiment divers et variés et de comprendre finalement les mécaniques pour permettre à la personne qui est en face de soi de vraiment comprendre le message qu'on veut véhiculer. Et après sur le côté technique, sur l'intelligence artificielle, c'est que il faut voir l'intelligence artificielle comme un outil et cet outil-là peut être utilisé dans énormément de métiers différents. On peut utiliser l'intelligence artificielle dans l'interactivité ou l'art ou la 3D, c'est ce que je fais moi par exemple principalement. Mais on peut utiliser l'intelligence artificielle dans plein d'autres secteurs, la santé, l'énergie, la mécanique, etc., etc. Et du coup, c'est ce qui est passionnant dans ce domaine-là, c'est d'être jamais à court finalement d'application de l'intelligence artificielle et du coup de découvrir à chaque fois un nouveau domaine d'application. Là, pour moi, l'avancée aussi du coup de l'IA, c'est que avant il y avait vraiment une image assez incompréhensible. Et là, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent et on essaie de mettre ça un peu partout. Maintenant, il y en a vraiment partout dans nos téléphones, dans les voitures. C'est quelque chose qui devient assez courant. Pour moi, il y a beaucoup de choses où les gens s'imaginent... vu qu'ils ne connaissent pas la partie technique et ce qui se passe derrière,
s'imagine des robots capables de tenir des discussions comme si c'était des êtres humains, des choses vraiment très 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 poussées. Des robots capables de tenir des discussions comme si c'était des êtres humains. Mais qui sont actuellement, pour moi, pas forcément réalisables. Et je ne sais pas du tout dans le futur quand est-ce que ce le sera, mais je pense que ça le sera un jour. Je pense que le secteur va commencer à se rendre compte quand même qu'on a un peu survendu l'intelligence artificielle. Je pense que les gens commencent à s'en apercevoir, notamment avec les voitures autonomes. On nous les a promis à peu près justement en 2016, 2017. On était l'année prochaine, il y aura les voitures autonomes. On est en 2019, on a encore du mal à avoir une Tesla qui conduise parfaitement sur une autoroute. Donc je pense que c'est ça, la grosse différence, c'est on a des impacts majeurs d'un point de vue scientifique sur les avancées en IA, mais il faut pas survendre la chose, et il y a tout le temps une différence entre les avancées académiques et la réalité opérationnelle qu'on peut déployer pour les utilisateurs. Ce qu'on voit, c'est que c'est un outil qui peut s'appliquer dans énormément de domaines d'applications différentes, et je pense que les domaines d'application où il y aura un gros intérêt pour l'humain, c'est clairement à la fois l'énergie. Quand on voit un algorithme de machine learning qui arrive à augmenter le rendement des éoliennes de 25%, on se dit que c'est un impact réel sur le quotidien. Et dans la santé, en fait, tout ce qui est détection automatique, d'accélération, de diagnostic, ou ce genre de choses qui permet finalement d'être mieux soigné et donc d'avoir une meilleure santé, ce qui a un impact très positif en tout cas dans le domaine. Culture Job, regard sur les métiers de demain.